Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Idée Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1. Ne pas manquer chaque jour, du lundi au vendredi, tout du moins de 14h05 à 15h05 pour une heure. On est ensemble. N'hésitez pas à joindre chaque jour votre petit médium avec sa journée attitrée. Lundi, c'est Lou, mardi, Mona, mercredi, elle est à mes côtés, Camille, jeudi, Michael et vendredi, Victoire. Je suis sûre que vous êtes très pressés pour poser vos questions à Camille, alors je vais la rejoindre tout de suite. C'est parti. Bonjour Camille. Bonjour. Vous allez bien? Super. Je vois, vous n'êtes pas venue toute seule. On va voir tout ça au fur et à mesure. En tout cas, j'ai très envie d'avoir les explications sur ces petits bâtons. En tout cas, vous n'hésitez pas à joindre Camille au 0892 700 700. Petite hésitation, je vais recommencer. 0892 700 700 pendant cette émission. Également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018, mais aussi en privé, on peut vous joindre Camille très facilement au 01 42 27 19 19, donc en dehors de la télévision. Si jamais vous êtes trop timide pour passer à l'antenne, si vous avez des questions peut-être qui peuvent être dérangeantes, vous avez peur que certaines personnes vous reconnaissent, que vous avez plusieurs questions à poser, eh bien en privé, c'est juste parfait, le moyen parfait pour joindre nos médiums. Donc en l'occurrence, vous êtes disponible assez régulièrement, donc on appelle en privé, on prend un rendez-vous aux horaires qui vous arrangent et qui arrangent aussi Camille bien naturellement. Et puis voilà, c'est parti. En tout cas, c'est parti tout de suite pour notre anniversaire star du jour. Et on remarquera qu'on a quand même récupéré le jingle. Et ça, c'est chouette. Alors, du coup, Camille. Alors, en fait, moi, je vais parler donc d'une jeune fille qui a 26 ans et qui s'appelle Natalia Dyer. Alors, elle est connue parce que c'est quand même une actrice américaine qui a joué dans pas mal de films donc aux États-Unis. Elle est née à Nashville et donc elle a 26 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, et elle est Capricorne pour le coup. Alors, moi, ce que je vois pour Natalia, du coup, sur cette année, c'est beaucoup de complications et de difficultés sur le mois de janvier. Donc, pas top comme année. Non, enfin, au mois de janvier, on voit que vraiment c'est frais. Enfin, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de choses qui la retiennent et il n'y a pas réellement d'ouverture, que ce soit dans sa vie personnelle ou sur sa carrière. Après, on voit que ça s'accélère et que ça se réouvre à partir de février-mars, que là, en fait, d'un coup, en fait, elle s'entoure de personnes qui vont être différentes et il y a de la communication et de nouveaux projets qui arrivent. Donc, plus des choses qui se mettent réellement en place, qui se mettront réellement en place pour elle à partir du mois de mars, voire avril, autour du printemps. D'accord, donc doucement, ça va être un peu compliqué au début, mais ensuite, ça va... Oui, après, ça va aller mieux quand même. Ouais, c'est ça. On voit que vraiment le mois de janvier, pour plein de raisons, mais c'est aussi sur sa vie perso. On voit que c'est un mélange entre la vie perso et le professionnel. Et que du coup, c'est vraiment sur la deuxième partie de l'année où les projets se mettent réellement en place, même s'ils arrivent un petit peu avant, et qu'elle va repartir sur sa carrière pro avec quelque chose qui va s'améliorer aussi au niveau de son perso. D'accord, eh ben merci de rien. Beaucoup Camille pour cet anniversaire et donc bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 13 janvier. C'est bien ça, on est le 13, oui voilà. J'ai du mal un peu tous les jours à me remettre dans le bain, donc on n'est pas vendredi 13 mais mercredi 13. Alors est-ce que ce 13 a vous porté chance? Est-ce que vous allez pouvoir joindre Camille aujourd'hui par téléphone et lui poser votre question? Je vous rappelle que le numéro de téléphone pour joindre Camille, c'est le 0892 700 700, 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Je vous rappelle que si vous appelez là maintenant, peut-être que vous allez passer tout de suite à l'antenne, pouvoir poser votre question et en 5 minutes, hop hop hop, c'est réglé et voilà. C'est envoyé. Et mais non, mais c'est plutôt, c'est même très rentable hein, au niveau prix parce que voilà, on paye bien sûr, c'est un numéro surtaxé, hein, le numéro 0892 700 700. Mais ensuite, une fois qu'on vous a et qu'on a posé la question, et ben c'est voilà, c'est tout bénef. Hein. Surtout quand on a une petite réponse en voyant en 5 minutes et on peut avoir une vraie réponse. On est rassuré, voilà, exactement. Donc, on va rappeler un peu comment vous fonctionnez, Camille, avant de prendre notre premier appel. Donc, avec un support, mais avec vos flashs également. Alors oui, moi, je suis médium pur. Donc, en fait, on fonctionne avec des flashs, à l'aide de messages. On voit des choses, on entend des choses, on peut aussi sentir des choses. Et du coup, on peut aussi souvent se servir donc, de support. Que ce soit les cartes, que ce soit le pendule, une boule de cristal. Après, chacun a son support. On a vu aussi à la télé des gens qui ont des supports un peu plus excentriques, on va dire. Mais voilà, chacun son petit truc. Mais moi, je fonctionne comme ça, en tout cas, donc avec l'oracle.
plus C'est les flashs lequel, directs. lequel C'est l'oracle du psy. L'oracle du psy. Voilà. D'accord. Le psy dans la lettre grecque ou le psy Non, intellectuel? la personne l'a appelé l'oracle du psy, c'est pas un oracle, et pourtant il n'y a rien de psy dessus. Hein. D'accord, Vraiment non mais c'est pas le psy, la lettre Non, oméga non, et compagnie. non, d'accord. pas du tout, du tout. Non, Rien non, à non. voir. Ok, Voilà. ben, on va voir tout de suite ce que cet oracle de psy et vos flashs vont donner avec ce premier appel. ça. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment vous appelez-vous? C'est Elodie. C'est pardon? Elodie. Ah, bonjour Elodie. Alors, votre question Elodie, c'est quoi? Alors, ma question, en fait, je voudrais savoir le logement que si j'aurai un logement cette année, mais est-ce que ce sera un logement fait à ce que j'ai demandé? Alors, par rapport à votre logement, est-ce que vous allez avoir ce que vous avez demandé? C'est bien ça, hein? Oui, Parce que du coup, bon, je vous reconnais un peu moi des autres émissions, donc j'essaye comme je sais que c'est à peu près la même question, c'est bien vous qui êtes enceinte et qui attendez un logement par rapport à vos jumeaux. oui. C'est bien ça. D'accord. Voilà, Ok. je préfère remettre que ça coupe un Ouais, peu votre on vous entend téléphone. pas bien, ouais. Allez. Moi, j'ai plutôt une réponse qui va être positive. Du coup, Elodie, on sent que ça traîne un petit peu. Ça fait combien de temps que vous avez demandé pour le coup? En fait, j'ai un peu traîné, j'avoue. Ouais, Mais en fait, depuis que j'ai su que j'étais enceinte, en fait, je me suis rendu compte que l'appartement, c'est grave tout à petit. d'accord. J'ai prévenu la propriétaire qui ne veut rien savoir. Et après, je lui ai dit que le logement est insalubre. Et là, ça commence à tuer l'humidité, la nourriture. Plus les jours, les semaines et les mois que je passe dedans, plus ça se dégrade en fait. D'accord. Alors vraiment ne tardez pas, en tout cas si vous ne l'avez pas encore fait, ou si vous l'avez fait il y a peu de temps, relancez. Bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est aussi, ça ne va pas forcément vous aider. Mais moi, en tout cas, en médiumnité, ce que je vois, c'est que c'est dans une barre d'immeubles, en fait. Vous êtes dans un quartier où il y a beaucoup d'immeubles, ou vous voulez un quartier où il y a beaucoup d'immeubles? En fait, là où je vis, je crois que c'est les bâtiments qui ont un souci. C'est des bâtiments qui ont vraiment un gros problème, donc les humidité, tout ça. Moi, j'ai demandé plus un P5, entre P4 et P5. Là, D'accord. Un P3. Mais là après, vous aurez au niveau de ce que vous voulez, vous aurez ce que vous voulez, ça ne posera pas de problème. Mais au niveau de là où vous êtes, ça fait un peu, vous savez, des barres d'immeubles. J'ai des grands immeubles, donc je ne sais pas où c'est que vous vivez, mais j'ai vraiment des grands immeubles. Donc on voit que en fait, j'ai un très grand balcon et j'ai des immeubles qui un peu style HLM si vous voulez, avec beaucoup d'appartements et du coup vous serez en hauteur. Donc oui, pour moi, oui. Après, le tempo, je ne peux pas vous le donner. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, il faut relancer. N'hésitez pas à revenir et à relancer parce qu'on voit que les choses, elles peuvent traîner parce que vous avez aussi traîné au départ. Oui, j'ai traîné. En fait, moi, j'ai envoyé des photos aussi à la mairie. J'ai envoyé un courrier avec un site de réception qu'ils ont bien reçu. Et à chaque fois, je vais là-bas, on me dit qu'il faut attendre pour avoir des rendez-vous. Ouais, oui, parce que ça c'est le corona, mais attendez un petit peu. Après, pour moi, ça va plus bouger en février. Si vraiment en février, il n'y a pas de retour, n'hésitez pas à vous déplacer, à prendre un rendez-vous. Et vous verrez que le fait que vous y allez sur place et que vous discutiez avec la personne. Alors moi, j'ai plutôt un homme, j'ai un bureau très simple avec un homme. Et lui, là, il va faire accélérer les choses. Mais pour moi, bon, je pense que pour le printemps, voire début de l'été, ça devrait être possible. Après, je vous dis, le temps, c'est point d'interrogation parce que c'est tellement compliqué en ce moment. Mais voilà. Donc, c'est faisable. D'accord. Il faut se rassurer, Elodie. Comme je devrais accoucher en mois de juin, si tout se passe bien, je voulais me battre avant le logement avant le mois de juin. Honnêtement, je ne vais pas m'amuser à vous dire oui, non. Je vous ai donné à peu près le tempo, mais après, je vous dis, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est hyper compliqué de donner des dates. Déjà, là où il n'y a pas de calendrier, ça va dépendre de plein d'autres choses. Hein. Donc, tout ce que je sais, c'est que ça va être important qu'entre février et mars, vous y retourniez sur place, vous preniez vraiment le rendez-vous, que vous y alliez sur place, et ça va faire débloquer des choses. D'accord, Elodie. En tout cas, courage et prenez soin de vous et de vos petits loulous. Hein. Merci beaucoup. Au revoir, Au Elodie, revoir. au plaisir. Au revoir. Allez, vous continuez à joindre Camille comme Elodie au 0 892
700 700 0892 700 700, c'est le numéro qu'il faut composer pendant cette émission pour joindre notre médium qui est là à mes côtés chaque jour. Donc en l'occurrence, vous Camille, aujourd'hui, comme chaque mercredi, voilà, c'est votre journée attitrée, la journée des enfants. Et on est des grandes enfants toutes les deux. Journée des enfants, Voilà. ouais. On est très connectés, elle et moi. Je ne sais pas si vous remarquez, chaque semaine, quand vous allez regarder les replays, on ne s'appelle pas avant et on est toujours très bien assortis au niveau vestimentaire. Non, mais c'est ce qu'on se disait. Hein, voilà, c'est juste incroyable. Il y a une sorte de télépathie exactement qui se fait entre nous. En tout cas, on va passer à notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quelle petite voix joviale. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Stella. Stella. Et votre date de naissance, Stella, et votre question? Alors, c'est le 28 janvier 1991. D'accord. Et votre question? Et ma question, ce sera de la vie sentimentale. Qu'est-ce qui m'attend pour bientôt? Qu'est-ce qui va arriver alors Mais sentimentalement? vous êtes déjà en couple ou vous savez savoir si vous allez rencontrer? Oui, voilà, plutôt, je suis célibataire, donc si je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. Et le prénom Steve, ça vous dit quelque chose? Le prénom, Steve. Steve, non. Ça ne parle pas. Alors. Alors, moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'ouverture sur votre vie sentimentale, pour être honnête. On voit qu'il y a quand même l'envie qui est bien là. On voit que vous êtes prête, mais il y a quand même pas mal de blocages autour de vous. Au niveau de la communication, ça se passe comment? Enfin, est-ce que, bon, alors sortir c'est compliqué en ce moment, mais est-ce que vous arrivez quand même à avoir du monde? Est-ce que vous arrivez, en fait, c'est comme si vous étiez un peu trop centré sur vous-même et pas assez vers l'extérieur pour pouvoir faire une vraie rencontre. Après, je vois mes amis proches, mais effectivement, je ne vois pas d'autres gens. Ouais. Alors, après, bon, c'est compliqué hein, dans la période où l'on est, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit que même au niveau de la communication, il n'y a pas d'extériorisation. Donc, du coup, ça freine les rencontres sentimentales. Attendez, je vais voir si... Bon, après, vous voyez, j'ai quand même l'amour avec l'espoir, la communication qui revient, etc. Donc, il y a un moment, donc, je vais vous dire à peu près jusque avril, mai, voire juin, j'ai pas de vraies rencontres qui arrivent. Sur la deuxième période de l'année, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère. On voit que vous êtes plus dans l'échange et plus dans la communication. Et pour du coup, alors, pour moi, il y a plus une opportunité de rencontre, mais pas une réelle construction. D'accord? Donc, vous pouvez très bien avoir un coup de cœur, vous pouvez très bien vivre une très belle relation, mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, avec ce qui sort, je ne peux pas vous assurer que ce sera l'homme de votre vie. D'accord? Donc, première partie, c'est bloqué. Ça s'ouvre à la communication et on voit qu'il y a à nouveau des échanges et que vous mettez des choses en place. Et pour moi, c'est plus à partir de la deuxième, sur des opportunités de rencontre, sans que ce soit forcément une rencontre qui va tenir la route ad vitam aeternam. D'accord, très bien. Est-ce que vous aviez peut-être vous vouliez avoir une autre question ou peut-être vous avez encore un petit peu de temps? Oui, plutôt de le côté professionnel. Vous faites quoi? Je suis dans la comptabilité. D'accord. Et là, je suis sans emploi actuellement. Alors, j'ai quand même du travail qui arrive, si vous êtes sans emploi. Je dirais plutôt autour de mars. Et vous avez fait des démarches pour chercher? Oui, tout à fait. D'accord. Parce qu'il va y avoir des retours. J'ai bien la communication qui ressort là sur le mois de janvier et tout ça. Alors, vous aurez peut-être un ou deux retours qui ne seront pas forcément positifs. D'accord?
perdez pas le fil et continuez parce qu'il y a un homme en particulier, soit que vous avez déjà eu, soit que vous connaissez déjà, qui va revenir vers vous et qui va vous proposer un poste. D'accord? Donc là, on va dire qu'entre janvier et février, ça va être coup-ci, coup-ça, peut-être avec des entretiens qui n'aboutiront pas ou des finalités qui ne seront pas bonnes. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez, soit avec qui vous avez déjà travaillé, soit quelqu'un que vous connaissez, qui va en tout cas vous proposer un poste, je dirais, entre mars et avril. Ok. Voilà, Stella. Bon, des bonnes nouvelles quand même. Bah oui, c'est très bien ça. Voilà. Et bien, on attendra en tout cas des nouvelles de ces bonnes nouvelles. Donc un retour. Et on vous embrasse très très fort. Merci de votre appel. Également. Merci. À bientôt. Au revoir, Au revoir. Stella. En parlant de bonnes nouvelles, notez bien, le 23 janvier, donc le samedi 23 janvier, à partir de 17h50, eh bien, il y aura une émission et des voyances amour spéciale astrologie avec Diane Bocador en direct. Donc, je serai aux côtés de Diane Bocador, donc célèbre astrologue que vous connaissez très très bien sur IDF1. Donc, elle sera là pour répondre à vos questions, comme on le fait ici dans l'émission avec nos voyants chaque semaine. Donc, on va tenter cette nouvelle émission. À vous de nous appeler le 23 janvier à 17h50. Voilà, pour voir si ça fonctionne, si ça vous plaît ce principe et pourquoi pas ensuite refaire quelques émissions comme ça les samedis parce que c'est vrai qu'on est là ensemble toute la semaine. Les week-ends, on se voit pas. Peut-être que les week-ends, vous ne travaillez pas et que vous serez plus amenés à vouloir poser vos questions. Donc, on va tenter ça rien que pour vous. Donc, soyez bien présents le 23 janvier prochain à 17h50. Allez, c'est parti pour prendre notre prochain appel. Bonjour. Allô? J'ai trop parlé. Bonjour, comment vous appelez-vous? Odette. Odette. Et votre question, ma chère Odette, s'il vous plaît? Alors moi, ça serait plutôt sentimental, si je retrouvais quelqu'un. Oh, c'est trop mignon. Ok, Odette. Allez, on y va. Est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier ou est-ce que vous avez quelqu'un dans la tête, Odette? Oui, oui, oui. Ouais. Et du coup, vous voulez peut-être plus savoir si c'est quelqu'un qui va revenir ou avec qui va se passer quelque chose? Quelqu'un qui va pas revenir, non, non, mais qui va se passer quelque chose. D'accord, alors donnez-moi son prénom. Michel. Ça fait un moment que vous le connaissez? Plus de 20 ans. Ouais, c'est ça. Ok. Il n'est pas tout à fait tout seul, cet homme-là? Je ne sais pas. On m'avait dit qu'il était divorcé, mais je ne sais pas. Ouais. Alors, il est peut-être divorcé, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui doit plaire aux femmes. Et pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qui reste tout seul, hein. Donc, il faudra quand même faire attention à ça. Honnêtement, il y a de la communication. On voit qu'il y a des échanges entre vous, mais je n'ai pas le plan sentimental qui ressort. Donc, ne restez pas bloqué dans l'attente par rapport à lui parce que c'est ce qui sortait tout à l'heure. Et pour le coup, le fait d'être fixé sur lui, ça vous empêche quelque part en fait d'ouvrir réellement sur une autre rencontre. D'accord. Alors, maintenant qu'on a vu avec lui, je vais regarder si... S'il y a une nouvelle rencontre. Ouais, c'est une nouvelle rencontre parce qu'il sortait et on voyait que ça bloquait. Donc, au moins, ça, c'est fait. Vous voyez, une fois qu'on l'a éliminé un peu du jeu, effectivement, le jeu s'ouvre différemment. Donc ça, c'est plutôt positif. On voit que vous avez pris du retard. J'ai bien effectivement l'amour qui est là. Bon, on sent que vous avez envie, Odette, de retrouver quelqu'un, mais vous aimez quand même votre indépendance, hein. Donc, vous avez envie de retrouver quelqu'un, mais vous n'avez pas forcément envie non plus de tout donner tout de suite et en fait d'être dans une relation qui va avec quelqu'un qui va complètement rentrer dans votre vie. Alors. D'accord. Mhm.
Non, il peut y avoir. Hein. Moi, je pense qu'il faut vraiment que vous arriviez à mettre du recul avec Michel. J'ai vraiment, alors je dirais plus autour du printemps, voire début d'été, effectivement, une rencontre qui arrive avec vraiment des choses qui se mettent en place. Donc, il faut juste que vous acceptiez de prendre du recul et puis peut-être de ne pas trop focaliser sur comment vous allez ne pas vous faire envahir. C'est un peu ce qu'on me donne, c'est un peu bizarre, mais on sent que vous avez envie, mais on sent que quelque part vous êtes bien comme vous êtes. Donc il va falloir faire un peu deux poids, deux mesures. Oui, si bien je veux qu'on ait chacun chez soi. Voilà, c'est exactement ça. Mais le problème, c'est que le fait que vous pensiez comme ça freine aussi parce que quelque part, vous en rendez pas compte, mais vous mettez un nœud à ce qui peut s'ouvrir. Donc, dites-vous simplement que pour l'instant, ok, vous prendrez ce qu'il y a à prendre et que sur le moment, bah, vous articulerez les choses quand il arrivera dans votre vie. Parce que là, pour le coup, le fait de dire ça, bah, ça bloque l'énergie de la rencontre. D'accord, d'accord. Hein, on voit bien que j'ai vraiment l'épée Damoclès sur l'habitation, donc on voit bien que la vie commune, ça vous fait peur et que la relation en elle-même, elle peut quelque part être un peu... vous avez peur de la complication de la relation. Donc pour le coup, ça vous freine. D'accord. Ok ? Voilà. D'accord. Eh bien, en tout cas, on attendra de vos petites nouvelles, ma chère Odette, et puis savoir la suite, hein, voilà, si vous avez trouvé cette petite perle rare ou pas. D'accord, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bon après-midi. Merci Au à vous. revoir. Au revoir. Alors, avant de passer à notre tuto du voyant, parce que du coup, ce bâton me fait de l'œil depuis tout à l'heure, je vous rappelle bien sûr que pour rejoindre Camille, c'est au 0892 700 700 et également par SMS. N'oubliez pas ce moyen, c'est en envoyant le mot amour au 72 018. Donc, n'hésitez pas. Également en privé, si on veut vous joindre Camille, c'est au 01 42 27 19 19. Comme tous nos autres médiums tout au long de la semaine, vous appelez ce numéro-là et vous prenez rendez-vous. Donc, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On y va. Allez, pas de Il y a- jingle tuto. non, direct. il était déjà Ah, avant que je parle. Voilà, une fois qu'on a raccroché avec Odette, il y avait le petit jingle. Tout va bien. Alors, c'est pas un vrai bâton de parole. Donc moi, je voudrais parler. J'ai pris un bâton de pluie parce que j'avais pas de bâton de parole. Ah, c'est comme les trucs des enfants, en fait, c'est bien ça. Voilà, enfin, les trucs des enfants, c'est basé quand même sur des choses qui sont réelles. Donc en fait, bon, ça c'est un petit peu pour vous donner un peu une image de ce que ça peut représenter. Moi, je voudrais parler du bâton de parole. Le bâton de parole, c'est en fait un bâton qui est beaucoup utilisé dans tout ce qui est la culture amérindienne et qui permet en fait vraiment à ce que chacun soit respecté dans son temps de parole. Il est souvent utilisé, alors ça peut être dans des réunions de famille, dans des réunions de femmes ou des réunions de parole tout simplement. Ça peut être à des réunions très précises sur des thèmes, etc. Et donc on se passe le bâton, on met le bâton au milieu et chacun prend la parole. Et dès que la personne en fait prend ce bâton, tout le monde doit être à l'écoute et il n'y a pas personne ne doit se permettre d'interrompre ni d'intervenir pendant ce timing-là. Donc Voilà. là, je ne dois pas parler, là. Par exemple, c'est difficile hein, pour vous. Alors en fait, voilà, donc il confirme vraiment qu'à partir du moment où la personne a le bâton, il ne peut pas être interrompu, il va être écouté et surtout respecté en fait. Alors, pour fabriquer le bâton de parole, pour ceux qui veulent en fait s'amuser, parce que ça peut vraiment servir aussi pour les enfants. Il y a beaucoup de gens en fait qui l'utilisent ou sur des petits conseils de famille ou quand il y a des choses vraiment en fait où on sait que ça va monter très vite, l'adapter dans la vie de tous les jours, ça peut être vraiment aussi quelque chose d'assez éducatif. Vous pouvez vous pouvez chercher une branche d'arbre. Alors là, en fonction de la branche d'arbre, il faut vraiment prendre une branche qui va vraiment vous appeler et vous plaire, parce que chaque arbre représente quelque chose de bien particulier. Donc par exemple, le pin, le châtaignier, etc. Si vous cherchez après sur Internet, vous allez voir que chaque arbre a une correspondance bien précise. Alors, pour la symbolique, en fait, j'ai cherché, donc le châtaignier, c'est la vérité, l'amandier, c'est le signe de renaissance, le chêne, c'est l'invisible, et l'eucalyptus, par exemple, c'est la purification. Voilà. Donc, en fonction de ce que ça va vous donner aussi un sens à pourquoi vous avez trouvé cette branche-là et peut-être pourquoi à ce moment-là vous allez faire cette réunion de famille. Après, donc sur la branche, voilà. Bon, après, le mien il est tout simple. Il y a plus des dessins et des choses comme ça, mais sur la branche, en fait, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez mettre du tissu, vous pouvez mettre des plumes, vous pouvez mettre vraiment de la couleur.
pour vraiment vous aider en fait à ce que du ruban, etc., à ce qu'il soit plus parlant et peut-être plus amusant pour les enfants. Voilà, en gros, c'est ce qu'on peut dire pour le bâton de parole. Ça, c'est un bâton de pluie. Maintenant, vous vous taisez. C'est moi qui l'ai. On fait moins la maline. Non, non, mais et puis c'est très apaisant ensuite. Bon, ça c'est le bâton de pluie, mais du coup le bâton on peut rajouter, je sais pas, mettre plusieurs branches d'arbres et rajouter des petits trucs à l'intérieur. On peut faire plein de choses. Donc ça peut faire des voilà. Ah mais ça peut faire plein de choses. Vous pouvez pas, et vraiment après vous pouvez mettre voilà, des plumes, de la couleur, des gommettes. Après votre bâton de parole vous le faites à l'image de la famille ou à l'image de la personne qui veut l'utiliser. Hein. Ça peut vraiment être sympa. Mais ça, en tant que maman, c'est révolutionnaire. Ouais. Quand je suis à la maison, j'ai envie d'avoir la paix, j'ai le bâton, vous taisez les enfants. Non, puis c'est vraiment, puis même dans le cadre d'une réunion ou même à table par exemple, si ok, bah celui qui veut, bah il va prendre le bâton et ça marche tout le temps. Ça va se terminer en coup de bâton. Non, c'est moi qui l'avais, c'est moi. J'espère pas. Quelle bonne idée, Camille. Après, vous allez avoir des blessés sur la conscience, bravo. Non, c'est pas fait pour. Prenez des branches qui se cassent pas facile. C'est fait pour calmer, pour respecter. Donc à partir du moment où chacun a envie de se faire respecter, logiquement, bah, le reste suit. Donc c'est vraiment une manière de planter chacun un peu dans l'espace-temps. D'accord, et ben en tout cas c'est très sympa comme principe et puis comme tuto, bon là forcément chaque semaine on fait les tutos ensemble, c'est ce que je disais hein, sur ma feuille, alors je vais le préciser parce que quand même j'ai une feuille qui me suit, alors je pourrais très bien la réimprimer et en avoir une neuve, mais c'est un peu comme vos cartes en fait Camille, c'est ça. Elle a vécu avec tous vos appels, tous nos trucs, elle a un peu une vie et cette feuille là c'est votre vie un petit peu, parce que du coup là j'ai découpé la semaine dernière par rapport au tuto que vous nous aviez donné, les découper, etc. Donc j'ai découpé des mots qui étaient même sur cette feuille-là. Et puis j'ai encore une trace du jaune d'œuf qu'on avait fait ensemble il y a quelques semaines. Et donc au fur et à mesure, cette feuille vit avec vous. Donc voilà, donc ce tuto. En fonction des mercredis, en fait. Bah, on aurait dû emmener de quoi faire un bâton de parole. Et c'est ça, voilà, comme ça j'aurais des traces de bâtons, des trucs déchirés, des gommettes sur ma feuille pour pouvoir faire la prochaine fois. Mercredi prochain, c'est promis. Vous me dites comme ça comment vous parlez, moi je fabrique mon petit truc, à la fin je vous montre mon petit tuto tout fabriqué. Et à la fin de l'année, on fait la boîte à malice avec tous les l'impression d'être l'élève en maternelle, tu sais, qui va ramener tout le sac cabas à la fin de l'année aux parents. Tiens, démerdez-vous avec ça. C'est le cours de MT. C'est exactement ça. Non, mais j'adore. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, les petits tutos comme ça, c'est très enrichissant. Et puis, mine de rien, les forêts sont pas fermées, les bois non plus. Donc, si on a envie de faire un petit tour en forêt ou dans les bois, ou peu importe avec ses parents, ou même pas forcément si loin, hein, juste se balader dans la rue, on peut en trouver des petits bâtons. Eh bien, vous n'hésitez pas, vous ramassez ça et puis vous fabriquez ça avec vos enfants. Et je trouve l'idée assez fabuleuse. J'aime bien. Bravo. Ouais, voilà. Puis on peut en faire un pour chaque enfant, on peut en faire un pour les parents. Après, c'est libre. C'est libre vraiment, voilà, ça donne plein d'idées et c'est une manière éducative comme une autre. Ah, merci beaucoup, avec Camille. Plaisir. Allez, on va se retrouver bien sûr dans quelques instants pour la suite de votre émission et des Voyances Amour, votre vie. Donc, vous continuez bien sûr à joindre Camille au 0892 700 700 ou encore par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Donc, n'hésitez pas, plus vous enverrez de SMS, plus forcément, d'ici une demi-heure, vous aurez de chances d'être tiré au sort. À tout de suite. Et chaque mercredi, le lundi c'est Lou, mardi Mona, donc mercredi comme je disais Camille, jeudi Mickaël et vendredi Victoire. C'est parti pour la suite de votre émission. Ça va toujours, Camille? Toujours. Avec vous, je suis tellement fascinée que même pendant la pub, on continue à parler de voyance et j'oublie qu'il faut me déplacer. Mais c'est pas grave, j'y arriverai. En tout cas, continuez à joindre Camille au 0892 700 700. Par SMS également en envoyant le mot amour au 72 018. Et puis on va passer à notre prochain appel. J'ai envie de vous écouter. En route. Alors c'est parti, bonjour. Allô, bonjour, je m'appelle Marie. Marie, alors par contre, vous entendez de très très loin. ouais. Allô? Ah oui, alors, oui. Vous avez mis votre haut-parleur, Marie? Non, j'ai enlevé. Ben, c'est pas bon signe pour nous. Ok, alors Marie, votre question. Alors voilà, donc je vous souhaite une bonne année. Merci, vous vous également. aussi. Voilà. Et donc votre question. Oui, je voulais vous poser une question
Donc, par rapport à ma belle-fille, Élodie, d'accord. voilà. Donc, Elodie, elle est née le 15 septembre 2001. 15 septembre Ok. 2001. Voilà. Et donc, il y a une rupture actuellement avec nous par rapport à mon amie et moi. C'est la fille de mon amie, en fait. Elle nous a fait beaucoup d'histoires. Et donc, pour l'instant, je ne la vois plus. Donc là, elle est séparée avec votre fils, c'est ça? Non, c'est peut-être, comment dire, c'est la fille de mon amie. Ah, c'est votre belle-fille, mais c'est parce que c'est la fille de votre amie, d'accord. Ah, d'accord, Et du ok. coup, elle vous a fait beaucoup de problèmes dans votre couple à vous deux. Oui, elle Ah. nous a mis beaucoup de problèmes. J'ai compris. Là, c'est une amie, hein. D'accord. Et du coup, vous voulez savoir si ça va se tasser avec elle. Voilà. Ou si ça aura des incidences sur votre couple, j'imagine. C'est sûr. D'accord. En fait, Et du coup, comment s'appelle votre compagnon ou votre mari? il s'appelle Eric. Eric. Oui. C'est du décryptage. Alors. Bon, il y a des hauts et des bas, hein. Moi, je n'ai pas quelque chose de catastrophique. On va dire que janvier, février, ça reste quand même coup-ci, coup-ça. On voit qu'à partir de mars, je vous donne à peu près un tempo en sachant que c'est pas non plus à la journée près, hein, mais je dirais plus sur mars où effectivement, en fait, elle va lâcher prise et elle va complètement intégrer le cocon familial. Et vous voyez, j'ai vraiment le projet, l'amour, la passion, l'enfant qui est là. Donc il va y avoir une sorte de déclic et elle va passer effectivement de mettre la panique à quelqu'un de plus ouverte et de plus conciliante avec le cocon familial. Mais alors, est-ce qu'il y a des problèmes avec sa maman? Parce qu'en médiumnité, on parle toujours de sa maman. Est-ce qu'elle a, elle a des difficultés avec sa maman? Oui, il y a beaucoup de difficultés psychologiques. Ouais, c'est ça. Le problème, il vient de là, en fait, quelque part. En fait, c'est pas après vous qu'elle en a, mais finalement, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Enfin, vous êtes un peu la résonance des soucis qu'elle n'arrive pas ou des problèmes qu'elle n'arrive pas à régler par rapport à sa maman. Il est là le vrai souci, hein. C'est ni votre couple ni elle, mais c'est la refus. difficulté qu'il y a de relationnel ou les gros problèmes qu'il y a par rapport à sa mère. Si vous arrivez à régler ça ou si vous arrivez à en parler et du coup à lui faire prendre du recul par rapport à ça, vous verrez qu'elle changera du tout au tout. Bon, très bien. Ouais. Mais normalement, essayez vraiment d'aller sur ce terrain-là. Normalement, je vous dis, entre mars et avril, il y a une sorte de déclic qui se fait chez elle et elle passe d'un peu d'une. Elle est surtout en conflit par rapport à elle-même hein, dans la finale. Hein. Elle n'en a absolument pas aux autres. Hein. C'est pas vous qu'elle n'aime pas ou c'est pas le couple ou c'est pas la famille, c'est surtout Faut pas elle qu'elle qui prenne n'arrive ça pas à personnellement, régler même ça. si Voilà. c'est directement contre elle, quoi. Enfin, Ouais. faut pas. Ça aurait été vous ou une autre, ça aurait été pareil, en fait. Exactement. Bah, c'est exactement ça, en fait, parce qu'en fait, le souci, c'est ça fait 7 ans qu'on vit avec mon amie, et ça fait 7 ans qu'elle vit chez nous. Voilà. Et elle a bien dit qu'elle aurait bien voulu se retrouver toute seule avec son père. Voilà. Ben oui, parce qu'il y a des conflits. Mais sa mère, il y a de la dépendance sur certaines choses par rapport à sa maman. Oui. Ouais. Tout à fait. Ouais, je sais, ouais. Donc le problème, il est là en fait, elle a l'image d'une mère qui n'est pas la bonne, de qu'elle lui en veut, elle en veut à sa mère des dépendances dans lesquelles elle est. Et du coup, en fait, elle a aussi peur c'est-à-dire qu'elle se projette aussi par rapport à sa mère. Elle se dit, est-ce que moi, je vais pas être comme ça après, etc. Donc il y a tout un travail de fond à faire là-dessus par rapport à elle. C'est tout à fait. Tout ce que vous dites, c'est la vérité. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc essayez de prendre du recul par rapport à ça. Vraiment, plus vous en prendrez et plus elle, ça l'obligera en fait à interagir de manière différente. Oui, c'est ce que j'ai fait, moi. Vous voyez, ça fait depuis le premier confinement, j'ai pris du recul. Là. Mm. Voilà, c'est obligé.
Voilà, et puis bah, c'est vraiment de lui dire, enfin, après, c'est pas forcément évident, mais du coup, ça lui fait quel âge? Parce que comme je note pas les dates. Elle a 19 ans. Ouais, ok. Mais alors, on parlait de ses 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'âge de ses 15 ans? Bah, 15 ans, je pense. Les parents, non, séparés à cette période, parce qu'ils étaient séparés avant. Il n'y a pas Je eu sais autre pas. chose que la séparation qui était d'avant, mais il n'y a pas eu autre chose à ses 15 ans? Non, sa mère, elle est tombée malade. Elle est Alors, tombée c'est malade? ça. Bah, c'est peut-être ça. D'accord, c'est pour ça qu'on parle de sa mère. Bon, après, Il y a des problèmes psychologiques chez la mère. ouais, je sais. Mais après, c'est vraiment, voilà, il faut essayer de la rassurer un maximum. C'est-à-dire que dès qu'elle part dans un travers, c'est ne pas la suivre et essayer d'être rassurante, essayer de trouver le côté positif de ce qui a pu se passer ou de pourquoi en fait elle agit comme ça. C'est pas forcément évident, mais elle lâchera vite l'affaire et elle se comportera autrement si vous arrivez à jongler comme ça. D'accord. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Bah, c'est Avec nous. plaisir. Et bon courage, hein, surtout pour la suite. Hein. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation. Merci, vous êtes adorable. Différence du son entre le jingle ça. et les appels, c'est violent en tout cas. Continuez bien sûr à joindre Camille au 0892 700 700 pour lui poser votre question. Je vous rappelle, c'est une question par personne, mais après voilà, on n'est pas en train de faire du tac au tac. On reste facilement 5 minutes avec vous pour répondre Oui. comme on a pu le voir sur cet appel. C'est important aussi pour vous d'avoir une bonne réponse claire, nette et précise. Et je vous rappelle que plus votre question sera précise, plus votre réponse le sera également. Allez, on va passer à notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? Béatrice. Béatrice. Et votre question, ma chère Béatrice, ça serait quoi? Alors moi, je voudrais connaître un petit peu mon avenir sentimental. Je suis séparée à l'heure actuelle et je voudrais savoir comment ça va se dérouler. D'accord. Voilà. Alors, comment va se dérouler la séparation ou avec le monsieur ou si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Bah, disons que je suis déjà séparée, donc je sais que ça se passe pas très bien. Donc je voudrais savoir s'il va y avoir quand même une issue pas trop mauvaise et puis éventuellement, effectivement, si je pourrais refaire ma vie. Oui, parce qu'il y a deux questions en une, c'est ça. Oui. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez me donner le prénom du monsieur? Farid Michel. Oui, Ah, d'accord. Ok, on va déjà regarder comment ça va se finir avec lui. Mais lui, il a quelqu'un d'autre dans sa vie, là? Je ne sais pas trop. Il est en province, donc maintenant je ne sais pas trop. Peut-être, je ne sais pas. Mais peut-être. Ouais. Bon, on dit que c'est quelqu'un qui se cherche beaucoup, hein. C'est pour ça peut-être qu'il y a, il y a des dissonances entre vous deux. C'est quelqu'un qui se cherche beaucoup, il ne sait pas trop comment amener les choses, il se pose beaucoup de questions. Bon, ceci dit, honnêtement, pour moi, vraiment, ça devrait se tasser assez rapidement et j'ai vraiment quelque chose de très très positif qui sort entre vous deux. Donc logiquement, oui, ça devrait aller beaucoup mieux, Béatrice, hein, entre vous deux. Oui, parce que pour le moment, en plus, il y a une belle famille qui s'en mêle, donc c'est un petit peu compliqué. Ouais. Ouais, mais ça va se tasser. Ça va vraiment se tasser. Vous allez voir, et assez rapidement, vous allez être étonnés. Ouais, mais Bon. parce que lui, il ne sait pas trop comment résoudre les choses. Il est entre deux, il se cherche beaucoup, et pour le coup, il va lâcher l'affaire, et du jour au lendemain, en fait, il va arriver la bouche en cœur, comme si de rien n'était, en mode lover, quoi. Et non, il va vraiment avancer. Donc, comme je disais à la dame de tout à l'heure, prenez du recul par rapport à la situation, laissez faire, ne rentrez pas dans cette interactivité un petit peu, il va vous tirer vers le bas, donc vous, quand il est comme ça, bah, laissez-le agir, ne répondez pas, et vous allez voir que du jour au lendemain, la donne va changer. Oui, mais ça veut dire qu'il va revenir ou je me sépare complètement et je refais ma vie avec quelqu'un d'autre? Ah bah, pour moi, l'histoire, elle n'est pas terminée, hein. D'accord. Après, vous prendrez ou vous prendrez pas, hein, mais pour moi, l'histoire, elle n'est pas complètement terminée entre vous, hein. Parce que rien que déjà le fait de dire est-ce que je me sépare complètement, donc là vous êtes séparés complètement ou vous êtes en stand-by?
Non, et on est séparés, oui, séparés, on est à 1000 kilomètres l'un de l'autre, oui, c'est tout à fait. Ah oui, donc Oui. Oui, mais ça ne veut pas dire on peut se séparer géographiquement de quelqu'un, mais quand même avec l'espoir de le retrouver. Mhm. Est-ce que dans votre tête, c'est bien clair, en fait? Il y a plein de choses qui ne sont pas claires dans votre tête, hein, mais dès le départ, au son de la voix, on entendait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très, très claires. Après, vous prendrez pas. Mais pour moi, effectivement, alors pas forcément dans l'immédiat, mais je pense qu'effectivement, il va retenter de vous reconquérir, quoi. Et pas dans la demi-mesure, hein. Mhm. Non. Bon. Après, je peux toujours demander si vous voulez, si il y a quelqu'un d'autre qui peut arriver dans votre vie, puisque c'était aussi la deuxième partie de la question. Oui, parce que moi, j'ai pas tellement envie qu'il revienne, ça, c'est surtout ça. Mais Non, mais vous avez le droit. Après, je vous dis, c'est pas parce que lui, on nous le dit, que vous êtes obligé de le prendre. C'est vous qui avez, c'est le libre arbitre, hein. Mhm. Oui, je préférerais quand même tourner la page complètement. Vous avez quand même peur, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même quelqu'un qui peut arriver très vite. Ça peut être vraiment un vrai coup de cœur. Vous pensez à personne en particulier, là? Non, pas spécialement. D'accord. Non. Donc, c'est quelqu'un qui va arriver. Alors, si vous avez personne en tête, j'ai vraiment un coup de cœur qui arrive assez vite, mais vous allez être énormément sur la défensive. Donc, vous allez ralentir les choses. Mais oui, effectivement, il y a une très, très belle rencontre qui peut arriver, hein, tout à fait, hein. Et assez rapidement aussi, hein. Mm. Pour Bon. vous, a priori, 2021, ça va être une année sentimentale, hein. Donc, effectivement, posez-vous, réfléchissez à ce que vous voulez réellement. Si vous voulez que Farid, en fait, il soit plus là, voilà, vous mettez un terme définitif, en fait, à tout ça, et vous verrez que ça s'ouvrira de l'autre côté plus facilement. D'accord. Mais c'est pas fermé. C'est pas fermé, c'est Non. déjà une bonne chose. Par contre, faites-vous confiance, parce que du coup, c'est vous qui allez freiner la relation. Mais oui, c'est vrai, j'ai un petit peu peur, ça c'est sûr. Oui, ça c'est vrai, tout à fait. Voilà, donc on voit que ça peut être une très, très belle méfiant. relation, très forte, mais que du coup, vous allez aller un peu à reculons parce qu'on voit que vous êtes... Bon, après, c'est humain, hein, ça reste humain, mais essayez de garder ça en tête et de laisser les choses s'épanouir plutôt que de les freiner. Mhm. D'accord. Voilà, on vous embrasse en tout cas. Merci encore. Merci Et au beaucoup. plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Voilà, au revoir. Allez, il reste plus qu'un quart d'heure d'émission, ça va passer très très vite. Soit vous appelez Camille au 0892 700 700, soit vous envoyez vos SMS en envoyant le mot amour au 72 018 ou encore par mail. C'est une autre façon de nous poser votre question par la question web mail du jour, internet du jour. C'est envoyer vos mails à idvoyanceamour tout attaché @idf1.fr, idvoyanceamour @idf1.fr avec votre prénom, votre date de naissance ainsi que votre question. Et une dernière chose, pour vous joindre Camille, si jamais on n'a pas réussi toutes ces possibilités, on peut aussi vous joindre en privé au 01 42 27 19 19. Ce numéro, lui, est au prix d'un appel local, il n'est pas surtaxé. Vous appelez ce numéro-là quand vous le souhaitez, à l'heure que vous le souhaitez, ou même dans la nuit, quand vous vous réveillez d'un cauchemar. Non, mais la nuit, on peut joindre ce numéro-là, après on prend rendez-vous avec vous. Mais ce numéro-là est accessible quand même 24 heures sur 24. Oui. Donc imaginons que même on travaille de jour, on n'est pas le temps, voilà, et que du coup on est pris par notre travail et qu'à 2h du matin on se dit oh j'ai oublié de prendre rendez-vous pour la voyance, et ben là on appelle le numéro là et on prend rendez-vous avec vous ensuite. Surtout en ce moment, c'est la nouvelle lune qu'il faut profiter. Alors, s'il vous plaît, parce qu'en plus j'ai quelqu'un que je connais qui est en régie, dites que la nouvelle lune a un effet sur nous pour la nuit, s'il vous plaît, je vous écoute. C'est la vérité parce que je dors pas non plus depuis 2 jours. Voilà, merci. Non, parce qu'on me prend pour une folle quand je parle de cette nouvelle lune. Mais non, la nouvelle lune ou la pleine lune, on est bien d'accord. Elle est très forte. Elle est très forte. Et quelques jours avant ou quelques jours après, ça peut avoir un effet dévastateur sur nos rêves. Pour certains et pour certaines, oui, ça peut avoir une influence assez conséquente. Je ne fais que rêver de la mort depuis 2 jours. Non, mais vraiment, tout le monde meurt dans mes rêves, quoi. C'est Walking Dead dans mes rêves, quoi. Mais en tout cas, la nouvelle lune. Donc, si vous avez du mal à dormir ces temps-ci, c'est normal. Et ne prenez pas votre femme pour une idiote quand elle vous dit qu'elle a du mal à dormir. C'est la nouvelle lune, voilà. Et on va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Camille. Bonjour. Voilà, je m'appelle Martine. Bonjour Martine.
Je suis née le 2 mars 1953. D'accord. Aujourd'hui, je voudrais parler pour si je vais rencontrer quelqu'un. Ah, D'accord. Une sentimental. rencontre sentimentale. Voilà. Ah, il y a des jolies cartes, non? Je sais pas. Non, non, si, c'est vrai. Il y a, effectivement, on nous dit, en fait, pour expliquer un peu les cartes, je ne sais pas si j'ai le temps, mais on a le savoir, l'union, la bonne nouvelle et le groupe. Donc, ce qui veut dire que vous êtes effectivement prête, en fait, à refaire, en fait, être dans un cadre d'une union sentimentale. On nous dit qu'effectivement, vous êtes ouverte vraiment à la relation sentimentale, qu'en en tant que femme, vous avez envie de passer ce terrain-là. Même si effectivement, il y a quand même quelques craintes qui sortent. Hein. On voit que vous avez quand même un petit peu peur, mais ce n'est pas énorme. C'est des craintes plus que de la peur. Donc effectivement, j'ai une belle rencontre qui peut arriver assez vite. On voit que ça peut être un amour qui peut être très passionnel, qu'il y a ces petites craintes qui arrivent de temps en temps, donc vous serez un petit peu de temps en temps sur le recul, mais pas énormément, et qu'il y a quelque chose qui peut vraiment se mettre en place pour vous cette année. Tout à fait. D'accord. Est-ce que je le connais, ce monsieur, ou pas? A priori, non, c'est une nouvelle rencontre. Est-ce qu'il sera dans mes âges? Est-ce qu'il sera Il sera de. J'ai entendu Est-ce ménage. qu'il sera Aux environs de mon âge à moi? Ah, dans votre âge, d'accord. Ah, Ménage, moi j'ai entendu. Oui, ménage, j'ai compris, ouais, aussi. Alors, vous avez quel âge, vous, du coup, Martine? 53, 67, 67. je vais avoir 68. Je vais avoir 68 au mois de mars. Oui, a priori, oui. Après, c'est compliqué parce que moi, je ressens surtout l'âme. Donc, des fois, l'âme, ça peut avoir un petit décalage. Mais j'ai quelqu'un qui sera dans les mêmes, qui est dans la même vibration. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui sera peut-être à 1 ou 2 ans près. Oui, dans le même âge que vous, oui. Et est-ce que ça va être à peu près à quelle période? Assez rapidement, hein. Donc pour moi ça arrive vraiment sur les 2 mois qui arrivent, hein, normalement, hein. Après je vous dis le temps, je le répète tout le temps, mais le temps en voyant c'est très compliqué, surtout avec ce qu'on vit en ce moment, c'est encore plus, parce qu'il y a plein de choses qui sont prévues, mais du coup ben, c'est compliqué de sortir, de voir, de rencontrer, etc. Donc c'est remis un petit peu plus tard, mais pour moi c'est vraiment dans l'air du temps, hein. C'est vraiment à votre porte. Oui. Hein. D'accord, d'accord. Bon. Mais ça va le faire, vous allez le rencontrer. Après, Oui. c'est vrai que Oui, c'est assez ouvert, hein. Votre jeu il est assez ouvert. Hein. Oui, d'accord, d'accord. ça fait longtemps que vous attendez. Il va changer, hein. Ça fait longtemps que vous attendez de rencontrer l'amour? Bah, disons que j'ai eu quelqu'un pendant très longtemps, mais il n'était pas libre. Et puis là, j'ai décidé de stopper depuis un petit moment. Et maintenant, je voudrais rencontrer quelqu'un de libre. Ah bah Mais vous vivez plus à la campagne? Oui, je vis vers la Normandie. Ouais, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui sera pas très loin de chez vous, en tout cas, parce que je le vois vous aider. Vous avez un peu de terrain ou du jardin? Oui, c'est du terrain, oui. Ouais, et ben il va vous aider en fait sur votre terrain. C'est quelqu'un qui sait cultiver, c'est un homme de la terre. l'amour est dans le pré, quoi. Ouais, c'est ça, l'amour est dans le pré. Je ne connais pas encore, c'est ça? Non, vous le connaissez pas encore. C'est une nouvelle rencontre. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci. De rien. Tenez-nous au courant. De rien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'était une blague qui est tombée à l'eau. En tout cas, vous continuez bien sûr à joindre Camille. Elle n'en peut plus de moi. Je crois que ça y est, elle a sa dose. 0892 700 700. Et on va passer également à notre question internet du jour. C'est Evelyne. Elle est contente de sa vanne. Oui, totalement. Evelyne, elle est née le 9 avril 63 et donc sa question est relative aux professionnels. Ça change un petit peu. Vais-je retrouver un emploi rapidement, sachant que je viens de terminer une mission intérimaire le 30 novembre qui s'est mal passée? D'accord. Evelyne. Ah, j'ai carré. Ouais. Effectivement, ouais, ça s'est vraiment mal passé. Vous vous êtes fait avoir. Ça, c'est sûr. Alors moi, j'ai quand même le projet avec la signature de contrat qui arrive assez vite. Donc logiquement, si vous cherchez, oui, pour moi, il y a une possibilité de travail là assez rapidement aussi.
Pareil, plutôt sur le mois de février pour le coup, mais effectivement, je confirme que vous vous êtes fait avoir. Non, pas de problème, Evelyne, il y a du travail qui arrive. Soyez peut-être un petit peu plus vigilante, mais pour moi, ça devrait bien se passer quand même, hein, pas de souci là-dessus. Donc en tout cas, elle va finir par retrouver. Ouais. Et assez rapidement normalement, donc continuez bien vos recherches. Enfin, j'ai pas le manque de communication, donc a priori vous recherchez et vraiment ça devrait porter ses fruits assez vite. Hein, Oui, elle a l'air d'être assez déterminée en tout cas. Non, ça devrait, vous devriez rapidement pouvoir trouver, je vous dis, plus peut-être sur février que sur janvier, mais pour moi j'ai vraiment la signature de contrat qui arrive avec le temps, l'espoir, etc. En même temps, on est déjà le 13 janvier, donc j'aurais oui, dire février, ça va arriver. Ouais, c'est ça, d'ici 15 jours, 3 semaines, peut-être, enfin sur un mois quoi, à peu près. Donc voilà, en tout cas, Evelyne, des bonnes nouvelles pour vous. En tout cas, en ce début d'année, vous allez pouvoir retrouver du travail. Si vous également, vous souhaitez envoyer vos questions mail à idvoyanceamour@idf1.fr, n'hésitez pas à le faire. Donc je vous redonne, c'est écrit juste en bas d'ailleurs, idvoyanceamour@idf1.fr. Merci Dadou. Et donc vous envoyez bien sûr votre prénom, comme l'a fait Evelyne, votre date de naissance, ainsi que votre question bien précise pour pouvoir avoir une réponse bien précise également. Donc chaque jour, il y a une personne qui est tirée au sort. Donc voilà, n'ayez pas peur si jamais c'est pas vous chaque jour. On a beaucoup de mails. Je sais que voilà, je reçois des fois des mails que les personnes m'envoient en 30, 40 exemplaires, mais ça changera rien. Voilà, je prends un nom par jour. Je sélectionne totalement au hasard. Donc vraiment, j'essaie de faire en sorte que tout le monde passe à l'antenne avec ma petite main innocente. Et bon, j'espère que ça sera vous bientôt. Ne vous en faites pas. En tout cas, votre tour viendra. Voilà, je sais que je sens qu'il y a des petits impatients des fois un petit peu en mail, donc je suis désolée et navrée, voilà, mais il y a eu beaucoup de messages à chaque fois, donc je vous rappelle, c'est gratuit pour envoyer votre mail à idvoyanceamour@idf1.fr. Et d'ailleurs, je remercie vivement Monique de son petit mail qu'elle m'a écrit par rapport à ID Voyance Amour, qu'elle aime beaucoup cette nouvelle émission et la présentation. Pour le coup, merci à elle. Non, mais ça fait plaisir de recevoir aussi des petits messages de soutien. Donc, merci vivement. Allez, en tout cas, on va bientôt passer à notre SMS gagnant. Juste avant, je vous rappelle l'émission du 23 janvier avec Diane Bocador. C'est le samedi 23 janvier. Ça change un petit peu de tous les jours de la semaine. C'est vrai qu'on se voit toujours du lundi au vendredi et ce depuis des années. C'est la première fois, je crois, qu'en 10 ans d'IDF1, qu'on va faire une émission le samedi, en tout cas de voyance le samedi. Donc ça s'appellera ID Voyance Amour spécial astrologie avec Diane Bocador. Donc soyez bien présents, ça sera en direct. Et Diane Bocador sera équipée de son PC, de son plan lunaire, planète, etc. pour pouvoir vous répondre sur votre question. Donc toujours une question par personne. Et puis vous pourrez l'appeler à partir de 17h50 le samedi 23 janvier. Allez, c'est parti pour prendre notre SMS gagnant. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Carla. Carla. Et votre question, Carla? Alors, ma question, ça serait de savoir combien d'enfants j'aurai plus tard avec ma partenaire. Ah, avec votre partenaire? Oui. D'accord. Mais du coup, c'est de l'adoption que vous voulez faire ou c'est... Non. D'accord. Et vous avez envie d'avoir des jumeaux? Oh, pas forcément. Enfin, j'ai envie d'avoir juste des enfants en bonne santé. Le prénom de votre partenaire, c'est quoi? C'est Gaïa. Gaïa. Moi, j'en ai 3. Ah bon? J'en ai 3, mais j'ai 2 jumeaux. Ah, J'ai une paire de jumeaux plus 1. d'accord. Et Ok, les super. jumeaux en premier? Les Ok, jumeaux ok. en premier, apparemment, oui. D'accord. Les jumeaux en premier, Ouais. et puis ensuite un autre bébé. Vous voyez, fille, garçon, ça on peut pas le savoir, ça. Alors les C'est jumeaux, compliqué. je dirais, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sait que c'est l'âme en fait qui décide d'arriver et c'est l'âme qui décide de devenir en féminin ou en masculin. Mais moi, je dirais plutôt 2 jumeaux, enfin 2 garçons et une fille après. Ok. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Gaïa? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Et, on en parlait justement hier, donc trop marrant. Ah, et pour les jumeaux ou pour les bébés? Ben, pour les deux. Pour les Donc, deux. C'est assez marrant, ouais. Elle rêve d'avoir des jumeaux? Non, pas forcément, mais on s'était dit que c'était potentiellement... Enfin, ça pouvait arriver. Ouais. Et du coup, Ouais, parce qu'il y a des jumeaux autour de vous déjà, donc
Et c'est marrant parce que je les vois les cheveux tout frisés. Enfin, ils seront vraiment, ils ont pas. Vous avez, dans la famille, vous avez des cheveux frisés ou pas? Ondulés, non. quoi. Non, non, mais si c'est un donneur. Ah, oui, en même temps, si c'est un donneur, ouais, c'est vrai. Mais en fait, Ça ils sera un auront les donneur aux cheveux. cheveux bouclés. Ouais, voilà, c'est ça. Ils auront les cheveux bouclés en fait. En Ouais, tout cas, c'est ça, petits, ok. petits en tout cas. Oui, parce que le mien avait les cheveux bouclés, maintenant ils sont raides Après, comme des voilà, piquets. c'est ça, hein. Là, peut ça n'a plus changer. rien à Les voir. petits, en fait, je les vois et ils vont vraiment énormément se ressembler. Hein. Par contre, ils seront très, très, très turbulents. Ah, mais ça m'étonne pas. Ouais. Ah, parce que vous avez une famille de turbulents. Oui, ça sera, ouais. Il y a du caractère dans la famille, en tout cas. Oui, oui, ça c'est sûr. Alors, Ouais. va falloir vous munir votre bâton de pluie avec votre activité pour les enfants et fabriquer Ok. le bâton de pluie. Bon, ça va, c'est pas pour tout de suite. Donc, Oui, oui, bah voilà. Ah, mais bon. ça peut arriver assez vite quand même là. Hein. oui, oui, non. Oui, oui, enfin, on a le temps, on a le temps. Oui, mais en tout cas, ça y réfléchit, puis mine de rien, ça arrive plus vite qu'on ne le Ouais, pense ouais, souvent. ouais, ça va arriver très vite. Et ben voilà, en tout cas, que du bonheur, et vous nous enverrez un petit faire-part. Hein. Bon, bah super, oui, oui, c'est ça. Merci. Photo de famille, je vous enverrai. Oui, Exact. merci. Au Mais revoir. merci, au revoir. Au revoir. Eh bien, cette émission se termine après notre question bébé. Moi, j'adore les questions bébés. En Ouais. tout cas, je suis archi fan. Donc, merci encore de votre fidélité. Merci de tous vos appels. Merci de votre confiance. Et puis, n'oubliez pas que Camille, on se revoit mercredi prochain. Exact. Donc, vous serez sur ce plateau mercredi prochain. Et sinon, d'ici là, si on a envie de vous avoir, eh bien, c'est très simple. C'est au 01 42 27 19 19. 01 42 27 19 19. Donc, on peut vous avoir en privé, prendre rendez-vous avec vous, voir le temps voulu, les questions que vous souhaitez pour vous, pour vos proches, pour l'année 2021 là, qui arrive, savoir un peu qu'est-ce qui va vous tomber sur la tête ou pas, ou si tout va bien se passer, hein, Bah pas oui. forcément que du négatif. On va essayer de On va, positiver. exactement, essayons de garder le positif des choses. Et je vous rappelle, pour tous ceux qui sont en train d'appeler le 0892 700 700, eh bien ne raccrochez pas. Vous pouvez très bien poser votre question juste après cette émission à nos autres médiums qui prennent le relais sur cette émission, sur ce créneau horaire et qui sont disponibles pour vous 23h sur 24, donc en dehors de l'émission Idées Voyance, pour répondre à vos questions. Je vous embrasse très fort et puis à demain avec Mickaël. Au revoir. À la semaine prochaine.